Si le Seigneur le permet, dimanche après-midi, je veux vous apporter une prédication d'évangélisation. Dimanche après-midi. Nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse de grandes choses pour nous cette semaine. Il y a une chose concernant beaucoup ici auraient de la peine à comprendre comment ces cartes de prière sont distribuées aux malades et aux affligés. Après avoir essayé pendant 3 ans, c'est le seul programme que j'ai jamais trouvé qui semblait vraiment être béni de Dieu. Au début, nous allions de l'avant sans avoir aucune carte et nous laissions simplement les gens se mettre en ligne. Là, cela causait toute une congestion. Alors, j'arrivais à prier peut-être 15 ou 20 minutes. Les foules faisaient pression sur moi et on était obligé de me faire sortir. Et ensuite, ce que nous avons commencé, c'est d'envoyer les cartes de prière à l'avance aux ministres. Et chaque ministre qui parrainait, peut-être que dans toute cette région, une 50aine d'églises parrainaient les réunions. Chaque ministre obtenait au moins 100 cartes. Chaque ministre voulait que son assemblée soit la première à passer. Il les distribuait à son assemblée et probablement qu'au cours des 4 ou 5 soirs, l'assemblée d'un seul ministre passait et les autres avaient beaucoup de peine à cause de cela. Ensuite, nous avons pensé avoir les gens du coin, seulement les gens du coin dans la localité. Parfois, les gens viennent d'aussi loin que 11 ou 13 000 kilomètres pour assister aux réunions. Ce n'était pas bien. Et le seul moyen que nous avons trouvé de vraiment laisser le Seigneur ouvrir la voie, c'est de prendre les cartes de prière, une 50aine, et de les distribuer aux gens. Alors personne ne sait qui passera. Il m'est arrivé de distribuer 50 cartes et pas une seule d'entre elles n'a été appelée. Je commence la réunion et l'Esprit du Seigneur me conduit directement parmi les gens, comme ça, sans même utiliser les cartes de prière. Il m'est arrivé de me tenir sur l'estrade et je commençais à parler et je n'avais plus conscience de ce qui m'entourait pendant 1 heure ou plus, alors que j'appelais la première personne et puis l'autre comme ça. Chacun a été guéri. Alors, beaucoup de gens voulaient absolument passer dans la ligne. J'ai fait cette remarque, c'est la vérité. Ça marche bien depuis 5 ans, depuis 3 ans maintenant. Pardonnez-moi. Chaque personne qui vient sur cette estrade est guérie. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit, peu importe combien elle était déformée, infirme ou affligée. Elle a toujours été guérie. Il y a eu des cas affreux, mais peut-être comme une soirée, j'arrivais peut-être à en passer 3, 4 ou 5. Peut-être parfois, une fois à Calgary, au Canada, ils n'ont passé que 2 cas, alors que 25 000 personnes s'étaient rassemblées. 2. L'un d'eux était un garçon affligé depuis 18 ans. Sa main était repliée sur elle-même. Il était dans un fauteuil roulant. Sa mère avait mis son alliance en gage pour qu'il puisse rester. Il avait assisté à environ 7 ou 8 réunions. Il n'avait jamais pu obtenir une carte. Finalement, l'heure est venue pour lui d'être sur l'estrade. Le garçon a quitté l'estrade en marchant. Le lendemain matin, il s'est rasé pour la première fois de sa vie. Il est venu me rencontrer là-bas, sur la passerelle, quand l'avion est arrivé à Vancouver, pour me serrer la main. La petite fille était le cas suivant. La petite fille, 2 fois catholique, avait une jambe qui mesurait 10 cm de moins que l'autre. Nous avons passé environ 1 heure et quelques avec cette petite fille. Et cette même Bible, quand on l'a amenée là, en s'avançant, son corps se penchait sur le côté. J'ai posé cette Bible sur sa tête. Elle marchait aussi normalement que n'importe quel autre enfant, en faisant des allers-retours sur l'estrade. Alors que les 25 000 personnes qui étaient là regardaient. Mais ces choses, nous les racontons, c'est tout.
Les personnes qui ont une carte de prière ici, je n'en connais aucune, ni qui sera la première. Nous distribuons ces cartes, puis nous commençons. Je vais essayer de vous donner une idée. Mon frère disait, j'ai distribué 50 cartes. J'entrais dans le bâtiment, je rencontrais peut-être un enfant. Je disais, sais-tu compter? Il disait, oui monsieur. Je disais, commence à compter. Peut-être qu'il comptait jusqu'à 10, 15 ou 20, puis il s'arrêtait. Là où il s'arrêtait, je commençais la ligne de prière. S'il s'arrêtait à 20, je commençais la ligne de prière par le numéro 20. Puis je continuais peut-être en ordre croissant ou décroissant. Peut-être que le lendemain soir, je comptais le nombre de personnes dans une rangée et je divisais ce nombre par 2. Et je voyais quel chiffre c'était, ou quelque chose comme ça. Ce soir, personne ne sait encore où la ligne de prière commencera. Ça pourrait être n'importe où. Parfois, cela survient au milieu des infirmes. Parfois, cela survient au milieu des malades. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Nous distribuons simplement les cartes. Puis, pour le reste, nous laissons le Seigneur conduire. Et nous avons toujours bien réussi de cette manière. Soyez en prière. Je crois que c'est tout nouveau pour vous ici. De toutes les réunions auxquelles j'ai participé, pour un deuxième soir de réunion, c'est le groupe le plus petit que j'ai jamais eu depuis que je suis sur le champ de mission. D'habitude, le deuxième soir, dans n'importe quelle salle, ou si c'est annoncé d'une manière ou d'une autre, il y a habituellement 7, 8, 10 000 personnes le deuxième soir. Bien sûr, c'est seulement annoncé localement. Ce qui fait qu'il y a une foule, c'est que c'est annoncé à l'échelle internationale. Et de nombreuses centaines de personnes viennent d'un État et des autres États pour former le groupe. Ma prochaine série de réunions après celle-ci, ce sera à Houston, au stade. Je pense qu'il y a 17 000 places assises, je pense. C'est déjà annoncé d'environ 4 ou 5 journaux internationaux. C'est de là que viennent les gens, d'outre-mer et tout, de partout. J'aimerais lire un peu de la parole ce soir, car la parole de Dieu ne faillit jamais. Mes paroles failliront, sa parole ne faillira pas. Ça se trouve dans le psaume 103, les versets 1, 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Tout cela parle du sujet, les maladies et les afflictions. J'aimerais prendre quelques instants pour faire quelques déclarations à ce sujet. Et je veux que vous écoutiez et que vous y accordiez toute votre attention. Les maladies et les afflictions sont toutes le résultat du péché. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Avant qu'il y ait un démon, nous n'avions pas de maladie ni d'affliction. Mais quand Satan est arrivé, il a amené avec lui la maladie et les afflictions. On les appelle si souvent des bénédictions. Je ne pourrais jamais penser que Dieu puisse retirer une bénédiction d'une personne malade, à moins qu'il s'agisse d'un pécheur, pour le conduire à Dieu. Ou d'un enfant désobéissant, pour le ramener à se réconcilier avec son Père. Mais les maladies sont le résultat du diable et de la chute. Là, aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins que nous ayons jamais eus. Nous avons la meilleure médecine, les meilleurs hôpitaux que nous ayons jamais eus, et plus de maladies que nous n'en avons jamais eues. Et au jour où nous possédons la meilleure médecine que nous ayons jamais eue, on construit constamment des hôpitaux pour les incurables. Au moment même où nous avons les meilleures œuvres scientifiques
que nous ayons jamais eues sur les afflictions et les maladies. Chaque année, on construit des hôpitaux pour les incurables. Mais rien n'a jamais été présenté à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, où il n'était pas largement de taille à y faire face. Et il est exactement le même aujourd'hui qu'il l'était hier, et le sera éternellement. Et il le prouve. Vous le verrez soir après soir. Et s'il n'en est pas ainsi, alors vous avez le droit de douter. Quelqu'un a dit, est-ce que les guérisons durent? Elles durent aussi longtemps que dure la foi. Mais quand la foi fera défaut, alors votre guérison fera défaut. Diriez-vous que toute personne qui s'avance à l'autel et se convertit sera un chrétien toute sa vie? Ce soir, il pourrait être un enfant de Dieu et demain être un enfant du diable. Quand il perd la foi en Dieu, c'est ça qui le fait retourner. Et toute puissance qui peut vous guérir ici, sur cette estrade, peut vous garder en bonne santé. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration, que personne ne vient ici sans qu'il soit délivré ici. En sortant d'ici, vous conserverez votre délivrance selon votre foi. J'ai vu des gens venir sur l'estrade, complètement aveugles, puis lire cette même Bible. Moins de 5 jours plus tard, ils revenaient tout aussi aveugles qu'ils l'étaient auparavant. Pourquoi avaient-ils réussi à lire ici? La puissance du diable a reconnu ce don de Dieu et il a dû partir. Ça, je sais que c'est toute une déclaration à faire, mais je sais où je me tiens. Et je sais en qui j'ai cru. Et je connais sa puissance de guérison. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, quand j'étais à Phoenix, les lignes de prière se poursuivaient jusque dans les rues. Les gens ne pouvaient même pas entrer dans la salle. Quant à la ligne que je commençais, quelqu'un a dit, n'avez-vous pas peur, frère Branham, de vous tenir là devant toutes ces choses? En vous rendant compte qu'il y a des critiques et des journalistes et tout pour critiquer? J'ai dit, je n'ai pas peur tant que je sens qu'il est proche. Mais si je ne pouvais pas sentir qu'il est là, je descendrais de l'estrade et je rentrerai à la maison. Aucun homme ne peut faire quoi que ce soit. Tout doit venir de Dieu. Par exemple, nous allons prendre, pour parler pendant quelques instants, du cancer. Il semble que ce soit l'un des principaux ennemis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un cancer? D'où cela vient-il? Tumeur, cataracte, ulcère, pneumonie, tuberculose. Tous ces noms sont des noms médicaux que la science médicale leur a donnés. La Bible déclare qu'ils sont des démons. Par exemple, le cancer. Qu'est-ce qu'un cancer? Il vient généralement d'une blessure. Toutes les choses naturelles de la terre sont un type des choses spirituelles. Tout dans le naturel est un type du spirituel. Vous savez ça, la plupart d'entre vous. Par exemple, quand un bébé est né et quand un enfant est né de Dieu, quand un enfant naît dans le royaume de Dieu, la Bible dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quelqu'un qui est malade ou quelque chose. Alors accordez-moi simplement votre attention. Si vous ne saisissez pas ces choses, vous ne recevrez probablement pas votre guérison. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Maintenant, quand nous sommes notre conversion, les éléments sont sortis du corps de Jésus-Christ quand il est mort. Il y avait l'eau, le sang et l'esprit. Et ces 3 choses constituent la nouvelle naissance. N'est-ce pas vrai, vous, les frères dans le ministère? Ces 3 éléments constituent la nouvelle naissance. L'eau, le sang et l'esprit.
C'est ce qui constitue la naissance naturelle. Quand un bébé naît, quelle est la première chose? L'eau, le sang, la vie. Toutes les choses naturelles sont un type des choses spirituelles. Et un cancer, sur le plan naturel, sur le plan spirituel, c'est un démon. Le cancer est un type du charognard et de la buse. Il se nourrit de choses mortes. Le cancer vient d'une blessure. Par exemple, ma main, elle n'a aucun cancer. Elle en aura peut-être un jour. Eh bien, qu'est-ce qui cause un cancer? C'est une cellule, un germe dans mon corps rétrograde. Il subit une blessure ou quelque chose s'installe. Et à partir de ce germe ou de cette cellule, une multiplication de cellules commence. Elles se multiplient et cela forme un cancer. Et ça commence à ronger le corps. Or, chaque vie et chaque parcelle de vie qui existe et est provient d'un germe. Vous-même, vous provenez d'un germe de vie. Vous provenez... Une fois, vous n'étiez qu'un tout petit germe, tellement petit qu'il ne pouvait pas être vu par l'œil naturel. Vous provenez de votre père. Vous n'avez rien, pas de sang de votre mère du tout. La cellule sanguine provient du sexe masculin. Et alors, de ce germe, ça devient des cellules qui se multiplient. Et chaque chose selon son espèce. Un germe de chien produira un chien, d'un oiseau un oiseau, d'un humain un humain. Si rien ne perturbe cela, le programme de Dieu, rien ne le perturbe, cela produira un enfant parfait et normal. Et il deviendra un adulte parfait et normal, si rien ne perturbe sa croissance. Mais quand quelque chose perturbe cela, alors c'est forcément le mal qui perturbe le programme de Dieu. Dieu n'avait pas l'intention que vous soyez malade. Dieu vous a fait à sa ressemblance. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il a fait tout ce qu'il peut pour vous garder en bonne santé. Et Satan est contre vous. Par conséquent, ce cancer, il commence, ou cette tumeur, quoi que ce soit, à partir d'un germe, il commence à se multiplier. Par exemple, une tumeur devient maligne, et ainsi de suite. C'est un corps, tout comme vous êtes un corps. Elle a un esprit, tout comme vous êtes esprit. Seulement, elle n'a pas d'âme. Mais elle a une vie, comme vous avez une vie. Et donc, en vous, dans votre chair, il y a deux vies. L'une, c'est vous, et l'autre, c'est un autre être qui multiplie des cellules, ce qui développe un corps, tout comme vous vous êtes développé dans un corps. N'est-ce pas vrai? Eh bien, alors, qu'est-ce qui fait ça? Le diable. Le germe, c'est une vie. D'abord, le germe est une toute petite cellule avec une vie en elle. Et cette vie ne peut provenir que de deux sources, soit de Dieu, soit du diable. Et vous êtes venus du germe de vie par Dieu. Le cancer, la tumeur, et ainsi de suite, sont venus du germe de vie par le diable. Et il essaie de détruire votre vie. Il ronge votre sang et il agit sur vous de différentes manières. Par conséquent, je sais que ce sont des démons. Jésus-Christ les a appelés des démons. Et ce qu'il dit est la vérité. Ils sont le diable. Le diable est un tourmenteur. Il est ici pour déchirer votre corps, pour vous ronger, pour vous détruire, pour abréger votre temps ici, de 70 ans, s'il le peut. C'est pour ça que lorsque cet ange de Dieu descend là où je suis, je ne sais rien à votre sujet, aucun de vous. Voilà pourquoi il vous dit quel genre de maladie vous avez dans votre corps. Parce que cette vie est soumise à la vie que Dieu a envoyée pour discerner cette maladie. Et aussi les choses que vous avez faites dans votre vie. C'est fait par la puissance de Dieu. Alors je peux dire si c'est là ou si c'est parti. Et vous pouvez le voir par les résultats physiques qui sont montrés.
Vous pouvez voir le patient quand son corps devient droit et normal, que ses yeux s'ouvrent ou que ses oreilles s'ouvrent. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Vous dites que c'est un homme, comme le petit garçon là, où je crois que certains d'entre vous étaient au tabernacle il y a quelques soirs pour le voir. Voici une photo que le Chicago Tribune a publiée de 9 personnes muettes qu'on avait envoyées là-bas. Ces gens venaient de l'établissement pour les sourds-muets. Ils étaient nés sourds-muets. Et l'un d'eux était sourd, muet et aveugle. Maintenant, peut-être que quelques-uns des organisateurs vous ont lu ces notes. Or, ces gens, des journaux comme le Chicago Tribune, ce ne sont pas des fanatiques. Ces cas doivent être examinés de façon vraiment approfondie avant de pouvoir être publiés dans un journal. Comme le Waukegan Sun ou le Post Dispatch ou n'importe lequel de ces journaux. Ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas une croyance artificielle et mythique ou une théorie. C'est la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et il est ici pour confirmer cela ce soir. Et il le fera. Et plus tôt, notre assistance sera d'une même pensée et d'un même cœur. Si ce groupe de gens assis ici, probablement ceux pour qui on doit prier ce soir, qui s'avanceront sur l'estrade, s'ils sont d'une même pensée et d'un même cœur, dans les 5 minutes qui suivront, pas un seul d'entre eux ne sera dans ses fauteuils roulants ou ses lits de camp. S'ils croient que ceci est la vérité, lorsqu'ils s'avanceront un à un ce soir sur l'estrade, si chacun d'entre eux n'est pas sorti de ses fauteuils roulants, de ses lits de camp et tout, et quitte cette estrade en marchant, une personne normale, alors vous pourrez dire que j'ai tort. Et Dieu est mon point de référence, lui qui est infaillible. Vous serez guéris. Maintenant, il est ici pour tenir sa parole. Chaque parole que Dieu dit est vraie, mais vous ne devez pas la croire à moitié. Vous devez la connaître. Des gens viennent et disent « Je crois ». Ils pensent qu'ils croient. Mais si vous en trouviez 1 sur 1000 qui croient réellement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre corps est contrôlé par 5 sens. Combien savent que c'est vrai? Faites voir, levez la main. 5 sens, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. C'est ce qui contrôle l'homme naturel. Maintenant, il y a un autre homme à l'intérieur. C'est l'homme de foi, l'esprit. Il a 2 sens. L'un d'eux, c'est la foi. L'autre, c'est l'incrédulité. Ce qui fait le nombre parfait de Dieu, 7. Le nombre de sens que vous avez. Maintenant, la plupart d'entre vous ici ont une confiance absolue en leurs 5 sens. Maintenant, remarquez ceci un instant. Voudriez-vous venir ici un instant, Dr. Cowbell? Maintenant, je crois qu'il y a un homme debout devant moi qui porte un genre de petit complet à carreaux. Il porte des lunettes et une cravate rouge. Combien pensent que j'ai raison? Faites voir votre main. Eh bien, comment savez-vous qu'il y a un homme qui se tient là? Parce que vous le voyez. Pas vrai? Or, c'est le seul moyen, le seul sens que j'ai maintenant qui m'indique qu'il y a quelqu'un qui se tient là. C'est que je le vois. La vue le déclare. Là, je ne le vois pas maintenant, mais je crois toujours qu'il est là. Bon, vous dites, voir, c'est croire. Vraiment? Je crois que le docteur Cowbell se tient là en ce moment, mais je ne le vois pas. En effet, je possède un sens individuel, en plus de la vue. Ça s'appelle le toucher. Et je sens qu'il est là par le toucher. Et je sais que c'est le docteur Cowbell. Ce n'est pas le docteur Bosworth. En effet, le docteur Cowbell avait un petit testament dans sa main. Et il est toujours là. Alors une fois,